Bonjour, dans cette vidéo qui fera l'objet d'une suite, nous allons corriger l'examen de maturité fédérale de mathématiques niveau supérieur de la session d'été 2021. Je tiens à préciser que je ne détiens pas le corrigé officiel et je tâcherai donc de faire le moins d'erreurs possible dans la correction des exercices. Passons sans plus tarder au problème 1. Problème 1, exercice A. Alors dans l'énoncé, on nous dit on considère la fonction f de x est égale à 2x carré plus ax moins a carré fois exponentielle de moins x, où a est un réel, où a est un nombre réel non nul. Donc a dans les réels non nuls. R étoile. Et donc dans l'exercice 1, on nous demande vérifier que pour toute valeur de A, le graphe de f coupe l'axe des abscisses en deux points. Calculer les abscisses de chacun de ces points. Pour calculer les deux points d'abscisse, où le graphe de f coupe l'axe des x, il faut égaliser notre fonction, donc f à 0 déjà. Alors, 2x carré plus ax moins a carré fois exponentielle de moins x est égal à 0. Alors, exponentielle de moins x, lui, sera toujours positif, peu importe combien dans le x. Donc, c'est ce terme-là qui doit être égal à 0. Donc, on note 2x carré plus ax moins a carré est égal à 0. Alors, maintenant, on voit une forme d'équation du second degré. Donc, on peut utiliser la formule du discriminant. Donc, delta est égal à b au carré, a au carré, moins 4 fois A fois C. Ce qui fait, on a du moins, donc ça va donner plus. 4 fois 2, 8. 8 fois A carré, 8 A carré. Ce qui nous donne A carré plus 8 A carré, 9 A carré. Donc maintenant, on voit déjà que quand A est non nul, on aura forcément deux solutions pour notre graphe f, peu importe la valeur de a. Donc déjà on a deux solutions. Donc on va calculer la première solution, donc x1 est égal à moins b, donc moins a, plus racine de 9a carré. Racine de 9a carré, racine de 9 ça fait 3, et racine de a carré ça fait a. Donc c'est 3a. Donc moins a plus 3a sur 2a, donc 2 fois 2, 4. Donc x1 est égal à moins a plus 3a, 2a sur 4, ce qui nous donne 1 demi a. Voici notre première solution. Notre deuxième solution, x2 est égal à moins a, toujours moins b, moins 3a cette fois-ci, sur 4, ce qui va nous donner moins 4a sur 4, ce qui va nous donner moins a. Et voici donc nos deux abscisses. On peut les souligner, ou bien les encadrer. Et puis on a résolu l'exercice A. Alors, exercice B. Alors dans l'exercice B, on nous demande de vérifier également que pour toute valeur de A, le graphe de f possède deux points à tangente horizontale. Les coordonnées des deux points à tangente horizontale ne sont pas demandées. Donc, pour obtenir les tangentes horizontales, donc quand la pente est égale à 0, on devra calculer la dérivée. Donc pour étudier forcément les pentes. Donc pour calculer, tout d'abord nous allons calculer la dérivée de cette fonction, donc f'. Et pour cela, on va utiliser la formule des produits de la dérivée. Donc on devra choisir par exemple, on choisit que ça c'est notre f, ça c'est notre g. Et je pense que vous connaissez déjà la formule, f'g plus g'f. La formule des dérivations, ou bien f'g plus fg', c'est la même chose. Donc nous allons appliquer cette formule pour dériver. Ce qui va nous donner f' de x est égal à f', donc 4x plus a,
fois G plus G', F, ce qui nous donne. Alors là, on peut déjà mettre le moins, on enlève le plus. On va tout mettre sous le même exponentiel. On peut factoriser, regardez, par exponentielle de moins x. Alors ici, on a toujours 4x moins a, plus a, pardon. Et là, on distribue le moins, donc moins 2x carré, moins ax, moins a carré, plus a carré. Et donc maintenant, on va rassembler un peu les termes, ce qui nous donne, on a moins 2x carré en avant plutôt, plus 4x, moins ax, et puis on met les derniers termes, plus a carré. Maintenant, nous allons plutôt multiplier par moins 1, comme ça on aura le premier terme qui sera positif, donc on aura moins exponentielle moins x fois 2x carré moins 4x plus ax moins a carré. Maintenant, nous allons résoudre cette équation-là est égale à 0 pour pouvoir obtenir quand est-ce que les pentes sont égales à 0. Par contre, on ne nous demande pas les coordonnées, donc nous allons juste prouver qu'il y a deux solutions. Alors, maintenant, nous allons poser cette équation-là. Donc, ça égale à 0 quand ce terme-là égale à 0. Et donc, ce terme-là égale à 0, on va utiliser la formule du discriminant. Donc, delta est égal à b au carré. B, c'est tout ça. B au carré moins 4 fois 2, donc a, fois c moins a moins a au carré. Nous distribuons. Là, on utilise le produit remarquable, donc moins 4 carré. 16 plus 2 fois a fois b, donc moins 8a plus a carré. Moins 4 fois 2, 8. 8 fois moins a, donc plus 8a. Moins 8 fois moins a carré, donc plus 8a carré. Et donc, nous voyons que les moins 8a et les 8a, ils se simplifient. Et il nous reste 16 plus 8a carré. Pardon, 16 plus 8a carré plus a carré, donc 16 plus 9a carré. Et donc, ça, peu importe la valeur de a, vu que a c'est non nul et non nul, par exemple pour 1 ou 0,1, ce delta sera toujours positif. Donc delta sera plus grand que 0. Donc, l'équation f' de x est égale à 0 aura deux solutions. Et donc, si la dérivée a deux solutions, ça veut dire qu'elle a deux points auxquels les pentes sont égales à 0. Donc, nous avons résolu l'exercice. Delta est plus grand que 0. Voilà pour l'exercice B. Alors, pour la suite du problème, on choisit a est égal à 1, donc f de x est égal à 2x carré plus x moins 1 fois exponentielle de moins x. Donc l'exercice C, étudier la fonction f. On demande domaine de définition, point d'intersection du graphe et des axes, tableau des signes, équation des éventuelles asymptotes, coordonnées des extrémums, tableau de variation et représentation graphique avec une unité est égale à 2 carreaux. Donc déjà on va commencer par le domaine de définition. Donc on voit qu'il n'y a pas de fraction, ni de racine, ni de logarithme particulier. Il n'y a pas de valeur italique. Donc le domaine de définition sera égal au réel. Tous les réels, il n'y a pas d'interdiction. Ça c'est pour le domaine de définition. Maintenant nous allons calculer les points d'intersection. Donc pour calculer les points d'intersection, on va égaliser la fonction f à 0. Donc cette fonction est égale à 0 quand ce terme-là est égal à 0. Donc 2x carré plus x moins 1 est égal à 0. On va utiliser le delta. Delta est égal à b au carré moins 4 fois 2 fois moins 1. 1 moins 4 fois 2, 8 fois moins 1, moins 8. 1 moins 8, ça fait 1 plus 8, donc 9. x1 donc est égal à moins b
plus racine de 9, donc 3 sur 2a, donc 4, moins 1 plus 3, 2 quarts, donc 1 demi, et x2 est égal à moins 1 moins 3 sur 4, moins 1 moins 3, moins 4 sur 4, moins 1. Et donc, maintenant, on a nos deux abscisses, que f il coupe l'axe des x en deux abscisses. Maintenant, nous allons calculer c'est quand il coupe l'axe des ordonnées. Donc, on va faire pour f de 0, on va faire f de 0 pour avoir le point, l'ordonnée à l'origine de notre fonction. Donc, f de 0 est égal à 2 fois 0 carré, 2 fois 0 carré, je le note comme m plus 0 moins 1 fois exponentielle de moins 0. Bon, ça c'est égal à moins 1 fois exponentielle de 0, donc moins 1 fois 1, donc moins 1. Donc on peut conclure, f coupe l'axe des abscisses en moins 1, 0 et 1 demi 0 et coupe l'axe des ordonnées en 0, moins 1. Voilà pour les points d'intersection avec les axes. C'est pour ça que j'ai pas calculé que l'axe des x, mais aussi c'est quand il coupe l'axe des ordonnées, parce qu'on ne sait jamais s'il nous demande aussi ça. Donc voilà. Maintenant je vais faire un peu de place. Vous pouvez toujours revenir en arrière dans la vidéo pour renoter, ou bien si vous avez vérifié, donc voilà. Maintenant, nous allons faire un tableau des signes. Donc, on a dit que les zéros de notre fonction c'était 1 demi. C'était 1 demi, on vient juste de les calculer, x2 est égal à moins 1. Donc on va procéder au tableau des signes. Donc là, je parle des signes et pas de la croissance. Donc on a x, on a moins l'infini. On a moins 1. On a 1 demi. Et on a plus l'infini. Et là on a 2x carré plus x moins 1, exponentielle moins x, f de x. Voilà. Maintenant, nous allons voir. Pour moins l'infini, cette expression-là, moins infini au carré, ça fait moins infini au carré fois 2, ça nous donne plus l'infini, plus moins infini, donc plus infini moins infini, moins 1, donc c'est plus l'infini moins infini, ça donne plus l'infini, donc c'est positif. Exponentielle de moins l'infini, ça donne exponentielle de plus l'infini, c'est aussi positif. Donc, les signes de f, quand on vient de moins l'infini, c'est positif, puisqu'on multiplie les deux. Ensuite, pour moins 1, 2x carré plus x moins 1 est égal à 0. Exponentielle moins x, donc exponentielle de 1 est égal à, c'est positif, enfin on a du positif, 0 fois plus, ça donne 0. Ensuite, pour une valeur entre moins 1, oh, pardon, je me suis trompé, il vaut mieux le noter comme ça, et ça on peut totalement effacer. Pour une valeur entre moins 1 et 1 demi, imaginons qu'on prenne 0 par exemple, 2x carré plus x moins 1 est égal à moins 1, donc c'est négatif. Exponentielle de moins x, donc exponentielle de 0, ça nous donne toujours quelque chose de positif, moins fois plus, ça donne moins. Pour 1 demi, cette fonction-là est égale à 0, exponentielle de moins 1 demi est positif, 0 fois plus, 0, et 2x carré plus x moins 1 en passant par plus l'infini donne quelque chose de positif. Pardon, je me suis trompé de stylo. Quelque chose de positif. Exponentielle de moins l'infini donne quelque chose de positif. Plus fois plus, plus. Voilà le tableau des signes de notre fonction. Alors, je vais refaire de la place maintenant pour la suite. Hop. Comme ceci. Maintenant, on va
faire les équations des éventuelles asymptotes. On va calculer les équations des éventuelles asymptotes. Donc là, on remarque que il n'y a pas d'asymptote verticale car on n'a pas de trou de valeur interdite. Du coup, on ne peut pas rechercher d'asymptote verticale. Par contre, on peut rechercher s'il y a des asymptotes horizontales. Donc on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini d'abord de notre fonction. Ce qui nous donne 2 fois plus l'infini au carré, ça nous donne plus l'infini, plus l'infini, donc moins 1 ça nous donne plus l'infini. Exponentielle de moins plus l'infini, ça donne exponentielle de moins infini. Exponentielle de moins infini donne 0 plus. Enfin, tend vers 0, mais 0 plus vu que c'est positif. Ce qui nous donne plus infini fois 0 plus, 0 plus. Ensuite, on calcule la limite vers moins l'infini. Moins l'infini au carré fois 2 donne plus l'infini, plus moins l'infini, donc plus l'infini moins l'infini, moins 1, ce qui nous donne plus l'infini. Exponentielle de moins l'infini donne exponentielle de plus l'infini donne plus l'infini, ce qui nous donne plus l'infini fois plus l'infini, plus l'infini. Et donc on a une asymptote horizontale vers plus l'infini en y est égal à 0 plus vers plus l'infini. Alors pour la suite, on va calculer les coordonnées des extrémums. Donc pour ça, on va calculer la dérivée et voir quand est-ce qu'elle est égale à 0. Donc comme tout à l'heure, et puis on pourra donner les coordonnées des deux extrêmes, donc les deux points où la pente de la tangente est égale à 0. Donc on calcule, on prend ça comme f et comme g, comme tout à l'heure. f' g moins, enfin plus g' f, mais bon, vu que la dérivée de l'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x, donc on note, voilà, moins 1. On met tous au même exponentiel. Et puis on simplifie. Moins 2x carré. 4x moins x plus 3x. 1 plus 1, 2. Et puis je vais faire de sorte à ce que le premier terme il soit positif. Donc je multiplie par moins 1. Donc moins exponentielle moins x soit égal à 2x carré moins 3x moins 2. Donc tout ceci, pour calculer les coordonnées des points où la pente de la tangente est égale à 0, je vais égaliser ça à 0, donc on voit que l'exponentielle sera toujours positive, donc ce terme-là doit être égal à 0, comme tout à l'heure. 2x carré moins 3x moins 2 est égal à 0. On utilise le discriminant, donc delta est égal à b au carré moins 3 au carré, donc c'est 9, b au carré moins 4 fois 2 fois moins 2, ce qui nous donne 9 plus 16, 25. Maintenant on calcule les deux solutions, donc x1 est égal à moins b, donc 3, plus racine de 25, 5, sur 2a, donc 2 fois 2, 4. Ça nous fait 3 plus 5, 8, 8 sur 4, 2. Et la coordonnée des abscisses de la deuxième, x2 est égal à 3 moins 5 sur 4, ce qui nous donne 3 moins 5, moins 2 quart, ça nous donne moins 1 demi. Donc ça, c'est nos points, nos abscisses auxquelles les pentes de tangente dans ces points-là sont égales à 0. Donc pour connaître les coordonnées des extrémums, nous devrons remplacer ces valeurs-là dans la fonction. Donc pour ce faire, on va faire tout d'abord pour x1 f de moins f de 2, ce qui nous donne 2 fois 2 au carré plus 2 moins 1 fois exponentielle de moins 2, ce qui nous donne 8 plus 2 moins 1 exponentielle moins 2, ce qui nous donne 9 exponentielle moins 2, ce qui nous donne à la calculatrice exponentielle de moins 2, donc, fois 9, 1,21 environ. Donc,
Donc, nous avons notre premier point, premier extrémum. Enfin, non, d'abord nous allons calculer l'autre extrémum. Donc f de moins 1 demi, ce qui nous donne 2 fois moins 1 demi au carré, plus, donc moins 1 demi, moins 1, fois exponentielle de moins 1 demi, donc 1 demi. Ce qui nous donne moins 1 demi au carré, donc moins 1 au carré 1, 2 fois 2, 4, donc ce qui nous donne 2 quarts, donc 1 demi, 1 demi moins 1 demi, moins 1, exponentielle de 1 demi, ce qui nous donne moins exponentielle de 1 demi, ce qui nous donne environ, on calcule encore une fois la calculatrice, 1 demi à l'exponentielle, fois moins 1, moins 1,64, moins 1,649 si on veut arrondir. Donc, nos coordonnées de nos deux extrémums sont le premier extrémum, c'est, on écrit extrémum, donc on a moins 1 demi, moins 1,649, et le deuxième extrémum de 1,218. Voilà les coordonnées de nos deux extrémums de notre fonction. Là, je vais refaire de la place maintenant. Alors, on nous demande de faire un tableau de variation, donc un tableau de la croissance de f. Donc, nous allons étudier la dérivée, encore une fois, que j'ai effacé, mais bon, que je vais réécrire ici. Donc, c'était 1 exponentielle de moins x, 2x carré moins 3x moins 2. Alors nous allons étudier cette dérivée pour pouvoir faire le tableau de variation. On sait que ceci est égal à 0 quand on a moins 1 demi et 2. Donc, nous allons faire le tableau des signes. Donc pour x, moins l'infini, moins 1 demi, 2, plus l'infini, tableau de variation, pardon. On a moins exponentielle de moins x, 2x carré moins 3x moins 2, f' de x et f de x. Donc, exponentielle de moins x. Avec moins l'infini, ça fait exponentielle de moins l'infini, donc exponentielle plus l'infini. Au moins, c'est négatif. Moins l'infini, dans cette fonction-là, ça donne moins l'infini au carré fois 2, ça fait plus l'infini. Moins 3 fois moins l'infini, ce qui nous donne plus l'infini, puisqu'il y a moins et moins. Du coup, c'est positif. Et donc, moins fois plus, on multiplie, donne moins. Et donc, si la valeur est négative, donc c'est décroissant. Ensuite, pour moins 1 demi, cette fonction elle sera négative. Ensuite, celui-là, il sera égal à 0, puisqu'on a calculé résolu l'équation. Et moins fois 0 donne 0. Donc, elle a une pente égale à 0, donc horizontale. Ensuite, pour une valeur entre les deux, donc imaginons on prend 0, exponentielle de moins 0 négatif, donc ça va être forcément négatif. Ceci, 2 fois 0 carré, ça donne 0, moins 3 fois 0, 0, moins 2, c'est aussi négatif. Moins fois moins donne plus, et donc c'est croissant. Ensuite, pour 2, ça va être négatif. Ce terme-là sera égal à 0 comme on l'a calculé, et moins fois 0, 0. Donc on aura encore une fois une pente horizontale. Et pour plus infini, ce terme-là sera encore négatif. Ce terme-là sera 2 fois plus l'infini au carré, plus l'infini, moins 3 fois plus l'infini, donc plus l'infini, moins l'infini. Et l'infini moins l'infini donne
plus l'infini, et moins fois plus donne moins, ce qui sera décroissant. Donc voilà le tableau des variations de f, de notre fonction f, qu'on a dessiné ci-dessous. Et maintenant on va revenir au dernier, donc la représentation graphique de notre fonction. Donc je vais venir tracer les axes. Un système d'axes, comme ceci, x, y. Alors, qu'est-ce qu'on sait de notre fonction? On sait que quand elle vient, quand elle tend vers moins l'infini, quand la limite tend vers moins l'infini, ça tend vers plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini, il a une asymptote en 0 plus, horizontale. On sait qu'elle coupe l'axe des x en moins 1 et 1 demi. Donc je peux déjà noter les points. Et 1 demi. Ensuite, on sait qu'elle coupe l'axe des ordonnées en moins 1. Et puis on n'a plus qu'à tracer avec le tableau des variations. Donc ça descend. Il y a la tangente horizontale, ça remonte, tangente horizontale, et puis l'asymptote. Donc on n'a plus qu'à la dessiner, elle vient de moins l'infini, elle coupe en moins 1, là c'est mal dessiné, elle continue de descendre, ensuite elle a une asymptote horizontale en moins 1 demi, moins 1,649, ensuite elle remonte, elle coupe en moins 1, elle coupe en 0,5, et elle a une asymptote en 2 et 1,218 pour ensuite avoir une asymptote horizontale en 0 plus. Donc voici notre graphe f de x. Voici pour l'esquissement du graphe. Et donc on a répondu à toutes les questions de l'exercice C. Alors dans l'exercice D, on nous demande, en observant le graphe de f, déterminer toutes les valeurs de k, donc k dans les réels, pour lesquelles l'équation f de x est égale à k possède une seule solution. Donc maintenant nous allons regarder, on va reprendre le graphe de notre fonction f. Ça ressemble à ça. Et donc, on veut une équation pour que f de x égale k est égal à une solution. Donc, f de x est égal à une constante. Ceci, c'est une équation d'une fonction constante. Donc, ça va être par exemple comme ça, ou bien comme ça. Voilà, une fonction égale à une constante, c'est une droite parallèle à l'axe des x sur une ordonnée. Et donc, pour quelle valeur de k l'équation f de x égale à k possède qu'une seule solution, on voit que par exemple si on trace ici pour cette valeur de k, il y a 3 solutions. Si on trace ici, il y a 2 solutions, mais si on trace ici, il n'y a qu'une seule solution, donc qu'une seule intersection. Donc ça c'est notre extrémum qui se trouvait en moins 1 demi, moins 1,649. Donc la valeur de k, ça doit être moins 1,649 pour que ça satisfasse cette équation-là, qui n'a qu'une seule solution, puisqu'elle n'a qu'une seule intersection avec le graphe de f. Voilà pour l'exercice D. Exercice E. Alors, dans l'exercice E, on nous demande de calculer l'aire du domaine situé entre le graphe de f et la partie de l'axe x comprise entre les deux zéros de f. Donc c'est-à-dire qu'on nous demande de calculer l'aire en fait entre nos deux zéros ici qu'on a calculé. Donc on nous demande de calculer cette aire là. Donc pour ce faire, nous devons calculer l'intégrale entre les deux zéros, donc moins 1 et 1 demi qu'on a calculé tout à l'heure, de notre fonction. Donc pour ce faire, nous allons procéder à de l'intégration par partie, puisqu'on a une fonction et un polynôme. Et donc c'est-à-dire, tout d'abord on va le résoudre analytiquement, donc sans les valeurs, et ensuite on va remplacer pour résoudre l'intégrale. Donc vous connaissez, déjà on va désigner notre u' et notre v. Ça va être notre u' et notre v, parce que c'est plus facile de faire une primitive de l'exponentielle qu'une primitive d'un polynôme. Donc maintenant nous allons procéder à la formule
des intégrations par partie. Donc entre les crochets, u fois v à primitif de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Parce que quand on dérive ce terme-là, le moins il vient devant et du coup ça donne un truc positif. Ensuite, on multiplie ça fois v, moins l'intégrale de uv'. Et donc u on l'a, v' c'est la dérivée de ce polynôme, donc c'est 4x plus 1 dx. Donc maintenant, là on voit que on peut toujours pas résoudre cette intégrale, donc il faudra refaire une deuxième fois par partie cette intégrale pour pouvoir résoudre l'entièreté de celle-là. Donc nous allons résoudre cette intégrale par partie comme nous l'avons fait pour celle-ci, ce qui nous donne cette intégrale. On désigne notre u', toujours, et notre v. Entre crochets, u, la primitive de moins exponentielle moins x, c'est exponentielle moins x, fois v, 4x plus 1, moins l'intégrale de u, v'. Donc la dérivée de 4x plus 1, c'est 4. Du coup, c'est une constante, donc on peut la sortir. Et donc là, on voit que la dérivée de exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle moins x. Donc on peut transformer. Et donc là, on voit que ça nous donne plus, puisqu'il y a moins, 4 exponentielle moins x. On peut enlever les crochets. Et on met tout sous le même exponentiel, ce qui nous donne exponentielle moins x, soit 4x plus 5. Ça, c'est le résultat de notre intégrale. Donc, on le note, on remplace. Moins exponentielle de moins x, facteur 4x plus 5. Et puis donc maintenant, on continue de résoudre, de factoriser. On enlève les crochets. Et là, on peut factoriser par moins exponentielle de moins x. Donc c'est ce qu'on va faire. Ce qui nous donne 2x carré plus x moins 1 plus 4x plus 5. Ce qui nous donne en exponentielle moins x, 2x carré, x plus 4x plus 5x, moins 1 plus 5 plus 4. Voilà. Maintenant, nous allons évaluer ceci entre nos deux zéros, donc, qui sont moins 1 et 1 demi. Et donc, pour ce faire, vous connaissez comment on résout les intégrales. On fait f de b moins f de a. Donc, c'est ce que nous allons faire. Je vais faire un peu de place ici en haut pour le résoudre. Donc, f de b, c'est égal à moins exponentielle de moins 1 demi, puisqu'il y a le moins devant, fois 2 fois 1 demi au carré, plus 5 demi, vu que 5 fois 1 demi c'est 5 demi, plus 8 demi. Je transforme parce que 4 c'est égal à 8 demi, moins f de a, donc f de moins 1, donc ça va être moins exponentielle de moins 1, donc 1, fois 2 fois moins 1, 2, moins plus 5 fois moins 1, donc moins 5, plus 4, est égal à, tout ceci est égal à 2 fois 1 demi au carré. 1 demi au carré donne 1 quart. 2 fois 1 quart, 1 demi. 1 demi plus 5 demi, 6 demi, plus 8 demi, 14 demi. 14 demi, c'est égal à 7. Et donc, on remet, donc ça nous donne moins 7 exponentielle de moins 1 demi. Alors, 2 moins 5, moins 3 plus 4, 1. Et 1 fois moins exponentielle de moins 1, ça donne moins exponentielle de 1. Donc, on remplace moins exponentielle de 1, ce qui nous donne moins 7 exponentielle de moins 1 demi plus exponentielle de 1. On résout à la calculatrice. Alors, moins 1 demi à l'exponentielle fois moins 7 plus exponentielle de 1 moins 1,5274. Donc on fait environ moins 1,52
Voilà, ça c'est le résultat. Et donc, là, pourquoi c'est négatif? Alors, c'est négatif parce que la partie de l'air qu'on calcule, elle se trouve en dessous. En dessous de l'axe, donc elle est négative. Vu que l'air, elle est dirigée vers le bas. Donc, si on veut vraiment l'air sous valeur absolue, donc voilà, on fait la valeur absolue de ça. Et ce qui nous donne 1,52. Et ça, c'est notre R. Si on veut vraiment la valeur, parce que ce moins, il nous donne la direction. Mais voilà, donc ça c'est la valeur, si vous voulez, la valeur de l'air, de notre R entre les deux zéros, c'est 1,52. Voici pour l'exercice E. Et nous avons résolu une entièreté du problème 1. Et je vous dis à la prochaine.